comment, toi, Raphaël, tu te dis un matin, je vais postuler, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que bon, il a belle gueule, le mec. Bon, c'est pour les nanas, elle est bien d'accord. Merci de ce compliment. Un pur hasard, juste une envie de découvrir ce milieu qui m'était complètement inconnu jusqu'à présent. L'été dernier, totalement par hasard, je vois une annonce sur les réseaux sociaux pour venir participer. Attention les filles, on va ramer, bougez pas. Pour venir participer à Modèle Élégance Languedoc-Roussillon, donc j'ai postulé. Et il est malade. Qu'est-ce que ce serait autrement? Ne me faites pas rire, sinon j'arrête pas de... C'est normal, on est là pour déconner toujours alors. Donc du coup je suis venu assister et participer à Modèle Élégance Languedoc-Roussillon et l'aventure a été amplifiée puisque je remporte ce titre l'été dernier. Alors, à côté c'est ton recruteur, ton sergent recruteur officiel, hein, c'est ça? T'as délégué. Et après comment ça se passe? Donc t'es au niveau régional, ça y est, on sait que c'est Raphaël. Et on part dans l'aventure. Tu es au niveau régional, on sait que c'est Raphaël. Après, quel est le parcours? Alors, à la base, dubitatif et craintif sur l'image qu'on peut avoir quand on a un titre de Modèle Élégance Languedoc-Roussillon, il est vrai que j'étais peu investi dans le comité. Ensuite, j'ai appris à connaître notre président, mes délégués, des gens qui ont, je trouve, de très belles valeurs humaines et qui reflètent ces valeurs dans le comité. Donc au fur et à mesure de mon année, j'ai accroché avec ce comité, ces valeurs. Et depuis Modèle Élégance Nationale, c'est maintenant où je profite pleinement du titre. Alors, je n'ai pas posé la question au boss tout à l'heure, mais je suppose qu'il y a une charte à respecter quand on est Modèle Élégance. Non bodybuildé, avoir quand même un langage soutenu. J'imagine, être intelligent puisqu'on a quand même un test de culture générale lors du test, lors de toutes les élections, que ce soit régionales ou nationales. Il n'y a pas un palier QI, non, rassure-moi. Non, il n'y a pas de palier QI, il y a juste un test de culture générale. Après, pour venir un petit peu à son secours, parce qu'il n'a pas trop l'habitude des interviews, j'ai juste... C'est le représentant maintenant, enfin qui cause. Mais oui, mais ça va venir tout au long des prestations, mais en fait, il faut ne pas fumer en public avec l'écharpe, forcément, avoir une tenue correcte, vestimentaire, et aussi une attitude en cohésion avec le titre, forcément en public, transmettre les valeurs du comité, voilà, être irréprochable, quoi. Est-ce qu'il y a des missions? On vous accorde, on vous dit voilà, il faut faire telle chose, aller dans tel endroit, comme les Miss France? Oui, donc là cette année on va parcourir la France pour élire tous les prochains candidats régionaux. Donc ça va être ma principale mission, j'imagine. Aider les jeunes garçons qui se présentent, c'est ça un peu? Oui, après je pense conseiller, aider leur... Alors tout à l'heure on a ramé, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Tu as 28 ans? Oui, j'ai bel et bien 28 ans. Voilà, tu es Montpellierin? Oui. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir plus beau gosse, mais de Montpellier, c'est quand même incroyable. Hein. Et ton parcours scolaire? Donc moi j'ai un bac scientifique, option sciences d'ingénieur. Ensuite j'ai enchaîné sur un UT informatique et j'ai terminé par une licence professionnelle business. Et bien voilà, c'était une tête bien remplie dans un corps bien fait. Vous savez que l'année dernière, c'était en juillet, nous avions reçu Miss France. Et on avait longuement conversé avec elle, d'ailleurs dans cet hôtel. Eh bien aujourd'hui, on a l'équilibre des sexes, puisque ce soir, c'est pas Miss France, c'est Mister France. Mais je vais me faire reprendre par le président qui est à côté de moi, non? On va tout de suite mettre ça sur la table. Bonjour Julien. Bonsoir à tous. Donc c'est effectivement Modèle Élégance France et non Mister France. Vous avez vu toutes ces bagues. Donc c'est très simple, en fait on n'a pas du tout le même concept, on n'a pas du tout les mêmes critères de sélection et on cible pas du tout les mêmes candidats. Voilà. Alors, vous avez un protocole qui est similaire à Miss France. Alors on va effectivement plus se rapprocher de l'image Miss France mais au masculin, parce qu'on a exactement le même protocole, c'est-à-dire qu'il y a des sélections en département, en région, et donc le gagnant de chaque région participe à l'élection de Modèle Élégance France. Et la digne représentante, bien sûr, du coin, c'est Madame. Mademoiselle, Madame ou maintenant Madame, pas que moi, hein, voilà. Qui, elle, a en gestion la région Languedoc-Roussillon. Tout à fait. Midi-Pyrénées. Non, Languedoc-Roussillon uniquement.
C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Non, en fait, à partir de cette année, d'ailleurs, on sépare le Languedoc et le Roussillon en 2 titres. C'est-à-dire que... D'accord, tu fais ta région à toi, quoi. Tout à fait, voilà. Voilà, c'est ça. Ils sont au courant là-haut que t'as laissé la région coupée en 2? Bah, c'est moi qui suis là-haut, donc je fais ce que je veux. C'est le boss en plus, bah voilà. Donc c'est moi qui décide. Moi, j'ai pas suivi la réforme des régions, justement. J'ai suivi les régions géographiques, voilà. Alors, cher Julien, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es pas dit, tiens, on va créer Modèle Élégance? C'est un long cheminement. Tout à fait, alors ça remonte à très loin. En fait, il faut savoir que j'ai été élu moi en 2007. T'étais élu toi aussi? Modèle Élégance Europe. Europe. Et ça c'était avant. Donc en fait, du coup, ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai rencontré beaucoup de monde, ça m'a donné beaucoup confiance en moi. À l'époque, j'étais très introverti et du coup, ça m'a vraiment. Je suis plus la même personne depuis que j'ai fait ça. Et du coup, j'ai voulu donner l'opportunité justement à d'autres personnes avec des valeurs qui m'étaient propres en tout cas et un concept que je voulais moi définir, donner l'opportunité à des jeunes hommes de pouvoir vivre l'aventure que j'ai vécue et donc j'ai décidé de me lancer dans cette folle aventure. Parce que c'est vraiment une grande aventure. C'est une grande aventure, c'est un pari parce qu'au départ en fait j'ai beaucoup ramé. Et pour toi Modèle Élégance et pour les garçons qui viennent se présenter, c'est une grande aventure. Tout à fait, alors c'est devenu une grande aventure effectivement. Au départ c'était tout petit, j'étais tout seul, j'étais débordé parce que du coup je m'en sortais pas, j'arrivais pas à déléguer et donc du coup un jour je me suis dit tiens il va falloir se remettre un petit peu en question, il va falloir peut-être impliquer d'autres personnes dans ton comité et peut-être que ça avancera un petit peu plus vite. Donc du coup j'ai décidé petit à petit de recruter des délégués, je me suis beaucoup remis en question, j'ai fait un travail sur moi-même et du coup ça a apporté ses fruits et je regrette pas aujourd'hui parce que sans toutes ces personnes en fait on n'en serait pas là. Tu sais que tout à l'heure j'ai dit la grosse connerie du siècle, je l'ai traité de Madame de Fontenay alors bon je retire. Hein. Sincèrement je trouve que c'est quand même une grande dame. Hein. Bah, il te manque plus que le chapeau. Hein. Franchement si je peux avoir le même parcours qu'elle a eu quand même je dis pas non franchement. Je sais que dans ce cycle de parcours et j'ai en mémoire le fils à Montpellier, il a commencé tout petit et on sait ce qu'il est aujourd'hui. Hein. C'est devenu quasiment une multinationale. Hein. Tout à fait. Moi je pense que tout est une histoire de volonté et de travail en fait. Voilà, tout simplement. Alors, il y a quelques temps s'est déroulée l'élection de Modèle Élégance. Tu as vu, je suis pas fourché, Modèle Élégance, France. Et nous avons la joie et le plaisir d'avoir à nos côtés le roi, hein, le roi Raphaël. Voilà. Oh, on va y venir vers lui. Comment ça se passe une élection? Alors, une élection régionale ou une élection nationale? L'élection que tu veux. On va pas les cantonales. Hein. On va faire court, on va faire les deux. Une élection régionale, en fait, c'est très simple. Soit ça commence dès une élection départementale qui va donc sélectionner pour l'élection régionale, ou s'il n'y a pas d'élection départementale dans la région, c'est un casting de présélection qui garde entre 12 et 15 candidats pour l'élection régionale. Donc dès l'élection régionale, tous les candidats passent un test de culture générale. Ce test de culture générale va compter dans leurs notes. Donc en fonction de la note qu'ils ont, ou ils peuvent avoir des points en moins, ou ils peuvent avoir des points en plus. Et donc, en fonction du classement général, est établi donc les dauphins et le modèle élégance de la région qui va participer à l'élection nationale. Alors, pendant qu'on est en train de parler sur la table en incrustation, on est en train de voir l'élection qui a eu lieu il y a 15 jours, même pas? Tout à fait, donc samedi dernier, le 2 avril. Il y avait combien de candidats? Alors, il y avait 18 régions en lice, dont 2 d'outre-mer, hein, donc Réunion et Martinique, parce qu'on a aussi des délégations en outre-mer. Et aussi la Corse d'ailleurs cette année. Et donc là en fait comment ça se passe à la nationale, donc ils sont 18 au départ. Donc il y a un séjour de préparation qui commence le mardi. Donc répétition, tournage de clips de présentation vidéo, photos officielles, test de culture générale aussi. Et donc le vendredi soir, ils sont passés tous devant un jury de présélection en fait qui a décidé secrètement du coup d'un top 9. Ce top 9 en fait a été donc décidé par le jury de présélection et est resté secret jusqu'au soir de l'élection, c'est-à-dire que le soir de l'élection ils font 3 passages tous ensemble, les 18, et à l'issue du 3e passage, donc en maillot, on appelle les 9 demi-finalistes qui sont donc eux du coup directement soumis au jury de la soirée et au public. Voilà.
Alors, c'est vraiment un copier-coller de Miss France, hein, dans le cadre du protocole. Tout à fait, on est d'accord. D'ailleurs, ça nous fait quelque part, ça joue en notre faveur parce qu'il y a beaucoup du coup. Ça dénote le côté sérieux de l'aventure, hein, quand même. Tout à fait, d'une part, et en plus il y a même des délégués de chez Miss France en démol qui viennent chez toi, qui viennent chez moi et qui nous proposent des délégations, donc ça prouve bien qu'on véhicule les valeurs. Julien, tout au long de l'année, l'émission c'est quoi pour toi? Alors pour moi déjà c'est m'occuper de mon équipe aussi, parce que j'ai une équipe à gérer. J'ai un vice-président à qui je délègue beaucoup de choses. Lui il s'occupe plus de la partie administrative en fait, donc les documents, le règlement. Mais il y a toujours des choses à faire, hein, mettre à jour les règlements, etc. Il y a aussi des problématiques juridiques. Ça fait partie du jeu. C'est beaucoup de responsabilités, hein, franchement, dont beaucoup de personnes ignorent, mais c'est énormément de responsabilités. Moi, je fais attention à tout, hein. Tout. Je laisse rien au hasard. J'ai nommé un délégué national qui va s'occuper aussi de mes délégués régionaux, parce que moi, du coup, ça me permet de me concentrer sur autre chose pour faire évoluer un petit peu plus le comité aussi. Donc voilà toutes mes missions, en plus de... C'est toi, tu es Montpellierin également, non? Tout à fait, je suis Montpellierin, natif de Montpellier également. Donc voilà, en plus d'accompagner le modèle Élégance France aussi sur mes week-ends, hein, parce que moi je travaille à côté aussi, j'ai un travail à côté. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire. Il y a gérer les contacts, j'ai quelqu'un qui s'occupe des contacts presse, des contacts de la communication, etc. Mais je supervise aussi avec cette personne-là. Non, il y a énormément de choses à faire. Alors, quelles sont les premières dates maintenant? Alors, les premières dates, donc là, en fait, on a une départementale pour la région Midi-Pyrénées-Tarn-et-Garonne qui aura lieu donc le 14 mai. Ce même jour, on fait une présélection pour l'élection de modèle Élégance Roussillon qui, elle, aura lieu le 11 juin à Collioure. Donc, élection régionale qui sera qualificative pour modèle Élégance France 2017. Et ensuite, là, ça va intéresser les Montpelliérains parce que nous avons l'élection de modèle Élégance Languedoc qualificative, donc pour modèle Élégance France 2017, le 4 août à la Voile Bleue. 4 août à la Voile Bleue. Et là, il y aura du monde. Candidature. Chez nos amis Ortiz. Tout à fait. Chez nos amis Joël et Bruno Ortiz, qui nous accueillent maintenant depuis 4 ans. Dans leur magnifique plage. Et d'ailleurs, on est chaque année super bien accueillis. Et ben voilà. Avant de couper, on va demander à Raphaël une phrase qui pourrait le déterminer. Tiens. Donc je dirais juste vivre toutes les expériences avec simplicité, absence de vanité et surtout rester humble en toute situation. Je crois que tu as tiré gros lot, hein. J'en suis certain. Voilà. Chers amis, on vous redonne, pas l'antenne, on n'est pas connecté, on vous redonne la date pour nous à Montpellier, le 4 août. Donc le 4 août à la Voile Bleue, il y aura donc très certainement un casting de présélection qui aura lieu au mois de juillet, mais on n'a pas encore déterminé le lieu. Voilà. C'est... à la limite, je vous donne rendez-vous sur la page Comité Modèle Élégance France ou sur notre site internet www.modèle-élégancefrance.fr. T'as vu comme il est pressé le garçon? Ciao les garçons, ciao les filles, à bientôt, bye.